On peut le faire avec nos mains. Esprit du Dieu. Dieu vivant. Tu es présent. Seulement avec nos mains, on peut le faire. Ah, Esprit du Dieu vivant, il est ici présent. Alléluia. Esprit du Dieu vivant, tu es ici présent. Nous croyons fermement que tu es là. Esprit du Dieu vivant. Est-ce que l'ensemble peut le faire avec nos mains? Ah, Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Tu es présent. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu. Alléluia. Tu es ici présent. Esprit du Dieu vivant. Yeshua, Yeshua nanga, Yeshua, Yeshua, Là où tu es assis, commence à prier pour les messages. Alors qu'on sera en train de chanter, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur, le Dieu qui parle très bien. Dispose ton esprit. Demande au Saint-Esprit, je suis là. Ne me rate pas. Ne me rate pas. Alpha et Oméga. Ayamanta Korimas. Tu es Alpha
aussi l'adorer par tes acclamations et tes cris de joie. Il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne d'élévation. Oh Yamashika, sois debout et acclame royalement Jésus. Merci Jésus. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Toi qui n'as pas de commencement de jour et tu manques de fin, Seigneur. Avant que tu sois, rien n'était, à part toi-même. Le seul qui a été capable de se créer sans l'aide de personne. Béni soit ton nom pour ces instants, ô Dieu. Nous te laissons, ô Dieu, la passe. Nous te laissons, Seigneur mon Dieu, la place. Passe par ces messages, parle-nous encore. Plus au premier culte. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux reprendre ta place. Aide-moi, salue ton frère, salue ta soeur. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Ah ouais, tu es vaillant malgré les 40 jours. Tu n'as pas choisi rester à la maison. Tu as choisi la présence de Dieu. Et lorsqu'on choisit Dieu, on choisit sa percée. Et je sais que cette année, c'est l'année de percée pour toi. Tu n'as pas dit amen, tu as raté. Amen. Oh oui, au premier culte, c'était waouh. Oh, quelle profondeur. Quelle profondeur. Et ce soir, ce matin, j'allais dire, nous irons de gloire en gloire. La gloire de la dernière maison ou de la deuxième sera plus glorieuse que celle de la première. Donc si les premiers étaient waouh, les seconds c'est waouh, waouh. Dieu nous a fait grâce. Une onction qui vient de très loin. La personne qui va nous apporter la parole est pasteur au Canada, j'allais dire, à l'église Centre Bethel de Québec. Je pense que j'ai bien... Oui. Il fait partie des pasteurs assistants. Et moi, pendant que j'ai prié, Dieu m'a dit c'est un prophète. Donc ce matin, nous aurons l'onction pastorale, l'onction évangélique, y compris l'onction prophétique. Il n'est pas célibataire, malheureusement pour les jeunes sœurs. Il est marié à une seule femme, comme nous aimons le dire, sans intention de la tromper ni de divorcer. C'est bien sûr la servante de Dieu, Maman Grâce. On acclame le Seigneur. Maman, que Dieu vous bénisse. Il est père de plusieurs enfants. Et dans les plusieurs, il y a les enfants biologiques qui sont à 4, ainsi que les enfants spirituels. Et il n'est pas venu seul. Il est accompagné de sa grande sœur et de sa tante. D'abord, j'aimerais honorer la tante, qui est ma grande sœur aussi. On acclame le Seigneur. Tante Nounou, que Dieu te bénisse. Donc, je viens après elle. Quand on était des gosses, on se battait beaucoup. Ton pasteur là se battait beaucoup. Mais aujourd'hui, on se bat pour le Seigneur. Et à son côté, il y a ma tendre nièce. Elle est prophétesse. Elle est à Paris. On invite la prophétesse Lydia. Et tiens debout. Que Dieu te bénisse. Amen. Je pense que, ok. Alors, sommes de la joie d'accueillir. Et avant tout, nous honorons son père spirituel, le pasteur Titi. Oui, le pasteur Titi. Merci beaucoup pour cette grâce et que le bon Dieu vous bénisse. Alors, sous nos acclamations, j'aimerais inviter l'homme de Dieu, prophète Christian Ngoma. On acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Celui qui nous permet d'être ici, celui qui nous accorde le mouvement et l'être, c'est celui que nous allons commencer par adorer, à lui dire merci. Alors nous prions. Excellent Père de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as eu à faire jusqu'ici.
Seigneur, merci pour le mouvement, merci pour l'être. Nous ne sommes pas ici de par nos forces, nous ne sommes pas mieux qualifiés, mais c'est ta grâce qui nous permet d'être ici. Notre prière est que tu disposes nos cœurs. Notre prière est que tu atteignes tes objectifs. Notre prière est que tu changes une vie, que tu changes un parcours. Nous te promettons une seule chose. Lorsque tu auras changé une vie, lorsque tu auras touché un cœur redressé, Éternel mon Dieu, que l'honneur, la gloire, la louange ne reviennent jamais à un homme, ne reviennent jamais à une église, ne reviennent jamais à une congrégation, mais que ces choses que tu ne partages pas te reviennent à toi et à toi seul. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent, que l'édification, l'équipement, le bénéfice soit pour nous et soit pour cette maison. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Juste avant de partir, je veux commencer par notre frère. Comment vous allez? Alors pendant qu'on était en train de louer, il y a quelqu'un qui avait un problème au niveau de son dos. Quelle est cette personne? Tu avais des douleurs au niveau de ton dos. Je cherche une personne qui avait des douleurs au niveau de son dos. Juste au moment où cette sœur en arrière était en train de louer. Vous ou quelqu'un qui est lié à vous. Levez la main. Ok, mettez-vous debout. Ok, faites le mouvement que vous n'étiez pas en mesure de faire. Maintenant les gens disent, il a dit quelqu'un, pourquoi deux personnes sont levées? Pendant que Dieu cible une personne, si lui a la foi, il peut étendre sa main, simplement. Et même si Dieu a parlé des dos, si vous êtes malade, vous pouvez aussi étendre votre main puis saisir la guérison. Faites les mouvements que vous n'étiez pas en mesure de faire avec votre dos. Puis dites-moi si la douleur est toujours là ou la douleur est partie. 0, la douleur est partie. 10, il faut qu'on vous amène à l'hôpital. Comment ça va? Vous ici, je parle du dos, Mais vous pouvez utiliser le pied si c'est le pied, si c'est votre foi. Faites des mouvements. Dites-moi comment vous allez. 0, il n'y a plus de douleur. 10, il faut qu'on vous amène à l'hôpital. Comment ça va? Ça va bien? Va te mettre à genoux, ton pasteur va prier pour toi. Vous en arrière, comment vous allez? Est-ce qu'on peut acclamer ce que Dieu est en train de faire? Allez-y, votre pasteur va prier pour vous. Vous en arrière, comment ça se passe? Comment ça va? La douleur de 0 à 10. 0, il n'y a plus de douleur. 10, ça fait très mal. Vous êtes où? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à comprendre ce qu'il dit? Venez ici. Venez vous asseoir ici. Vois-tu? C'est pendant que tu étais en train d'adorer que moi j'ai d'abord ressenti une douleur qui est partie. Et alors que je posais la question à Dieu, Dieu me dit, dis-lui attention à ce que j'ai donné dans sa main. Toi, tu ne fais pas partie simplement des personnes qui adorent. Toi, tu fais partie des personnes qui adorent et qui opèrent pendant qu'elles adorent.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois te garder dans la crainte de Dieu et dans la pureté. Dans la crainte de Dieu et dans la pureté. Si tu arrives à garder ça, tu n'as aucune idée de ce que Dieu va faire. Amen. Amen. Comment ça va? Il y a des personnes pour lesquelles on prie, ils sont guéris instantanément. C'est ce qu'on appelle un miracle. Il y a des personnes pour lesquelles on prie, la guérison, le mal part progressivement. C'est ce qu'on appelle la guérison. Si vous regardez dans la Bible, Jésus-Christ faisait des courtes prières, puis vérifiait. Donc c'est correct de vérifier, ce n'est pas un manque de foi. Amen. Est-ce qu'on peut honorer ce que Dieu fait au travers de louanges? Vous pouvez descendre. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons recommencer comme la bienséance nous impose. Parce qu'on suit d'abord ce que Dieu veut faire. Amen. On ne veut surtout pas couper le flot de ce que Dieu veut faire. Nous bénissons Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde de nous tenir ici. Mais Dieu passe par des hommes. Si je me tiens ici, c'est à cause d'un homme qui me prête la chair. Et celui qui te prête la chair te considère. Parce que ici c'est sacré. Là on peut se saluer, mais quand on monte ici, c'est sacré. J'aimerais ça remercier notre pasteur, pasteur Justin. Est-ce qu'on peut reconnaître notre pasteur? Quelqu'un a dit, à côté de chaque homme, il y a une grande femme. Et j'ai passé à peine 3 heures avec elle. Et vous pouvez ressentir que c'est une femme exceptionnelle. Je ne dis pas cela parce que j'ai un lien de sang avec l'homme de Dieu. Non. Mais elle a quelque chose de spécial, cette femme. Est-ce qu'on peut honorer notre pasteur? Si je me tiens ici, c'est parce que mon père dans le ministère m'a permis d'être ici. Il n'est pas celui qui m'a gagné au Seigneur, mais il est celui qui m'a introduit dans le ministère. Et si je me tiens ici, c'est sous sa bénédiction et son autorisation. Où sont les jeunes serviteurs de Dieu? Quand j'ai dit son autorisation, vous devez dire Amen. Son autorisation, voilà, c'est important de se soumettre. Dans le monde des esprits, les esprits se soumettent à ceux qui se soumettent. Étudiez la Bible. Si vous êtes un rebelle, parce que vous pensez que c'est votre temps de commencer une œuvre, les démons vont reconnaître que vous n'êtes pas soumis et vous allez avoir des problèmes. Alors j'aimerais saluer notre pasteur, le pasteur Titi, qui lui-même aussi fait partie des églises Christ en Action sous l'apôtre Fofi. Mais aussi les personnes qui m'ont accompagné, le pasteur l'a mentionné. Il y a d'abord ma tante qui est une mère pour moi. Elle a littéralement arrêté ses études à cause de moi. Elle a mis tout de côté et elle est venue aider sa sœur qui est ma mère afin que moi je grandisse. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un comme ça? Alors j'ai beaucoup d'amour, mais j'ai beaucoup de respect parce que moi-même aujourd'hui je suis père. J'ai beaucoup de respect. À côté d'elle, celle qui est ma grande sœur, une merveilleuse femme. Elle a prié pour moi ainsi que l'homme de Dieu au moment où j'étais un perdu. Moi j'étais un perdu et j'ai traîné plusieurs dans la perdition. Malgré l'appel de Dieu et les promesses de Dieu très tôt. Mais elle priait pour moi. Elle jeûnait pour moi. Des fois elle venait, elle se battait avec moi. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Quand elle partait, je faisais encore. Jusqu'à ce que son Dieu devienne maintenant mon Dieu. Et il y a quelques années en arrière, on priait ensemble. Et Dieu lui disait, Christian, dans les jours qui sont en train de venir, nous servirons Dieu dans la même place. Et c'est la première fois que l'on sert Dieu en live, en public, non pas en ligne, à la même place. Elle peut dire que Dieu a accompli sa propre vision. Amen. Gloire à Dieu.
Alors dans le premier culte, j'ai oublié de saluer mon épouse qui va nous suivre. Très important. Fait que ma chérie, merci de me permettre d'être ici. J'étais en train de m'apprêter. Il est minuit au Canada. Et j'étais en train de dire, il faut que j'y aille. Et elle était vraiment avec moi. Elle dit, il faut que tu portes tel vêtement. Il faut que tu fasses telle chose. Il faut que tu serves Dieu. C'est bien d'être bien marié. Amen. Alors merci ma chérie pour ce que tu es. Et à tous mes enfants, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans le premier culte, nous sommes revenus sur Alpha 40. Qui a participé à Alpha 40? Qui a été béni dans Alpha 40? Quel était le sujet de Alpha 40? Applaudissez pour vous-même. Gloire à Dieu. Vaincre les batailles invisibles. Quel merveilleux thème. Et alors que j'étais en train d'abord de prier, puis ensuite d'écouter notre pasteur, il est venu dans mon esprit ce sujet, ce topic, mon engagement. Et dans le premier culte, j'ai d'abord mentionné que le Dieu de la Bible est le Dieu de but. Ce qui commence, il l'achève. Si Dieu vous a permis d'entrer dans cette année et d'être dans cette communauté, particulièrement dans cette place, et qu'il vous a instruit au niveau des batailles invisibles, ce n'est pas parce qu'il manque de sujets. Au Congo, on dit il manque de matière, c'est ça ce qu'on dit? Voilà. Dieu ne manque pas de matière. Dieu connaît la matière qu'il te faut durant la saison de cette année. Et le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des buts. Et nous avons posé la question, pourquoi tout ce temps? Pourquoi tout ce temps il insiste sur ça? Et la réponse, je vous la donne parce que vous n'étiez pas là, c'est pour nous équiper. Et une fois que nous sommes équipés, qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? L'un des drames de notre époque, c'est que les chrétiens s'attendent tout de Dieu, alors que Dieu s'attend tout d'eux. Vous n'avez pas compris. Lorsque Dieu donne son Fils et qu'il envoie le même esprit qu'il a utilisé à Éden, Dieu s'attend maintenant que tu fasses quelque chose. D'où le titre, notre engagement. 5 points nous ont intéressés ce matin. Le premier point qui nous a intéressés, c'est de connaître les buts de Dieu. Dieu est dans ses buts et ses objectifs. Si tu ne t'alignes pas par rapport aux buts de Dieu, les ressources de Dieu ne seront pas tes ressources. Laissez-moi l'expliquer autrement. Si vous êtes venu ici pour faire du présentéisme, vous ressortirez de la même manière. Mais si vous êtes venu ici pour comprendre les buts de Dieu et aligner votre vie, alors les ressources de Dieu seront vôtres. C'était le premier point. Moi, si j'étais à votre place, je prendrais des notes. Le deuxième point que nous avons abordé, c'était la conversation avec Dieu. Il est important qu'après avoir compris les objectifs de Dieu, au Congo, à un moment donné, on parlait des chantiers. Donc après avoir compris les chantiers de Dieu, pour qu'on parle comme au Congolais, au Quinois, il faut maintenant converser avec lui. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une information qui va circuler encore et encore. Et dans la prière, l'élément le plus important, ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est ce que nous entendons et ce que nous posons comme des actes. C'était notre deuxième point. Le troisième point par lequel nous sommes à présent ici, c'était la pensée de Dieu doit nous donner une direction. Et cette direction doit être claire dans notre vie. À chaque fois que tu marches, à chaque fois que tu te regardes dans un miroir, à chaque fois que Cédric t'appelle ou t'envoie un texte. Y a-t-il un Cédric dans la salle? Non, ok, parfait, on peut prendre Cédric. À chaque fois que Cédric t'envoie un petit texto pour dire on peut se retrouver dans un endroit juste moi et toi, mais puisque toi tu as les desseins de Dieu, tu diras je n'irai pas dans cette direction. À chaque fois que Cédric va te dire viens, on va faire un coup pour aller récupérer de l'argent, si tu as les desseins de Dieu, tu diras moi je ne suis pas appelé à ça, je suis appelé à plus grand. Parlant à Abraham, il a dit à Abraham, regarde les étoiles, fixe tes yeux là-dessus. C'est important d'avoir un dessin, une image claire de là où Dieu est en train de t'envoyer. Une fois que tu as cette image, quel était le quatrième point pour ceux qui étaient ici? Il faut payer le prix. Parce que tout ce que Dieu nous demande nous coûtera toujours.
Dieu commence par travailler en nous avant de commencer à travailler au travers de nous. Le plus grand danger de la marche, y a-t-il des hommes de Dieu dans la salle? C'est de penser que Dieu ne doit travailler que par nous et de ne plus travailler en nous. Le prix doit être un prix intérieur, mais pour être équilibré, il doit aussi être un prix extérieur. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie à l'église et penser que vous allez percer. Non, il faut avoir la portion de l'église, mais il faut avoir la portion de l'extérieur aussi. Et soit dit en passant, l'église, ce n'est pas les quatre murs, l'église, c'est toi. Partout où tu vas, tu es l'église. Donc si tu te retrouves au home, y a-t-il des amis du campus, des étudiants au campus universitaire, ou peu importe le campus, à l'université? Levez la main, voilà, fait qu'il y a mes anciens collègues en arrière. Fait que même quand vous êtes à l'université, il n'y a pas papa et maman. Vous êtes le temple. Et le temple ne peut pas être souillé. C'est aussi ça, payer le prix. Quand tout le monde veut avoir iPhone 24 et va devoir vendre son corps, toi, parce que tu sais là où Dieu est en train de t'amener, tu dis, je ne trahirai pas l'alliance que j'ai avec le Seigneur. Amen. Et la dernière des choses que l'on a soulignées, c'est courir sa course. Nous n'avons pas tous les mêmes courses. Nos courses sont spécifiques. Elles ne sont pas générales. Ici, il y a des futurs grands chantres. Ici, il y a des futurs millionnaires. Moi, si j'étais vous, j'aurais dit Amen. Ici, il y a des futurs milliardaires. Mais même si moi, je suis millionnaire et que l'autre est milliardaire, moi, je reste dans ma course. Je bénis Dieu pour lui. Lorsque Dieu est dans les parages, c'est que Dieu est là de toutes les façons. Lorsqu'il est tout autour, il est déjà là. Moi, je reste là où Dieu m'a appelé. Parce que Dieu ne m'a pas équipé pour ça. Si Dieu t'a équipé à être enseignant, sois le meilleur enseignant. Si Dieu t'a équipé à être maman au commerce, sois la meilleure. N'envie personne. Mène ta course et compte sur Dieu. Amen. Alors, je viens de nous résumer en 10 minutes le premier culte. Maintenant, je vais entrer dans notre message. Amen. Et alors qu'on était en train de prier, cherchant la face de Dieu, et que je voulais aller dans les stratégies, Dieu me dit non, là-bas ne parle pas de stratégie. Parle-leur des ennemis de l'engagement. Les ennemis de l'engagement. C'est le titre de notre deuxième partie. Alors qu'on est engagé, alors qu'on fait les 5 points, on connaît les buts, on parle avec Dieu et on est continuellement dans cette conversation avec lui, alors qu'on sait exactement où on va et qu'on paye le prix et qu'on court notre course, il va y avoir des obstacles. Et c'est ce que nous allons couvrir. Quelqu'un se dit, depuis qu'il est arrivé, il ne lit pas la Bible. Nous allons lire la Bible. Amen. Ok. On va prendre le livre de Hébreux. Hébreux 12. Ma Bible dit ceci. Certes, je lis la version d'Alfred Cohen. Sur le moment, une correction n'a rien de réjouissant. C'est plutôt une expérience pénible. Plus tard, cependant, elle produit chez eux qui se sont ainsi laissés former. Soulignez cela. Ainsi laissés former un fruit précieux, une vie qui est juste. Waouh! Mais le deuxième point, conforme à la volonté de Dieu. Et le troisième point, vécu dans la paix. Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'un des premiers ennemis, alors que nous sommes en train de marcher après Alpha 40 et que nous sommes en train de courir, l'un des ennemis que nous allons croiser sur le chemin de la route, c'est la procrastination.
Procrastiner. Ça veut dire quoi ce mot savant? Ça veut dire simplement repousser ou éviter une tâche qui doit se faire pour atteindre une vision. Remettre à plus tard. Alpha 40 vient de finir. Entre dans ce que tu as appris. Va, avance. Tu dis, on le fera demain. On va faire ça demain. Le père de la maison, jeudi, je pense, à parler du prophétique, des inclinaisons que le Seigneur donne. Tu regardes, tu dis, non, moi j'ai beaucoup étudié. Ces choses, je ne veux pas les faire. Sors de cette attitude. Procrastiner va te réduire. Remettre à demain, remettre encore à demain, va faire en sorte que finalement, tu ne le feras pas. Qui participe à son premier Alpha 40 dans la salle? Levez la main. Ça a été votre premier Alpha 40. Qui a participé à plus que un? Où est-ce que vous en êtes avec les informations et l'équipement du premier? Ne répondez pas, répondez à vous-même. Vous savez, en début d'année, on prend des résolutions. Je vais perdre du poids, je vais apprendre l'anglais, je vais faire du sport. Et ceux qui ont étudié, les hommes disent, si ces personnes ne le font pas pendant 21 jours pour créer une habitude, ces résolutions vont partir. Une habitude se crée lorsqu'on fait la même chose plusieurs fois. Voilà pourquoi le livre d'Hébreux nous dit, lorsque la correction arrive, pour la première fois, ça ne nous réjouit pas. La correction ici représente la discipline. Ne peut sortir de cet état. Remettre à demain, c'est quelqu'un qui doit être discipliné. Alors regarde ton voisin à gauche, fais-lui un beau sourire. Alors dis-lui cette année, après Alpha 40, discipline. Arrête de remettre. On n'a pas fini. Dis-lui, fais le pasteur adjoint. S'il ne te regarde pas, tu peux changer de place. Dis-lui, arrête de remettre à demain. Commence maintenant. Ce livre que tu dois écrire, ce mari aimant que tu dois devenir. Y a-t-il des hommes mariés? Levez la main. C'est là que tous les hommes mariés ne veulent plus lever la main. Il dit, qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Ce mari galant, toi-même tu as prié, tu as dit, Seigneur, aide-moi à dire à ma femme merci. Merci pour les enfants. Merci pour la nourriture. Merci pour l'amour. Il y a un homme qui dit à sa femme, moi si je ne dis rien, c'est que je te dis déjà merci. Non, non. Arrête de remettre à demain. Apprends à ouvrir la porte de ta femme. Apprends à lui dire combien elle est précieuse pour toi. Apprends à devenir sérieux. Y a-t-il des jeunes hommes célibataires? Levez la main. Moi je ne le suis plus, je suis marié. Levez bien la main les jeunes hommes célibataires. Alors regardez-vous entre vous. 17 années. Je ne veux plus remettre à demain. Amen. Le premier ennemi, repousser. Repousser. Prenez la décision de ne plus repousser. Passez à l'action. Le deuxième ennemi, c'est celui qu'on trouve dans Nombre 14, le verset 1er au verset 13e. Je ne lirai pas le passage pour ceux qui connaissent la Bible. C'est celui où des princes sont revenus de l'exploration. Ils ont vu la même réalité, pasteur. Mais deux ont eu une lecture différente. 10 ont eu à dire ici, même si Dieu vient, ça ne fonctionnera pas. Vous n'avez pas la même destinée que les autres. Quelquefois, Dieu ne se cache pas dans le nombre. Dieu se cache dans la conviction.
Les deux ont dit, si Dieu est avec nous, nous allons conquérir cela. Ce qui est étonnant, pasteur, les enfants d'Israël vivaient Dieu comme on est assis sur les chaises. You don't get it. Je vais le dire en lingala pour vous aider. Ils vivaient Dieu réellement. Mais la direction dans laquelle Dieu les envoie avait une catégorie de personnes qui ne représentaient même pas 5% de la population. Mais les informations qu'eux n'ont pas vues, mais qui leur ont été rapportées, les ont découragés. Tu n'étais pas là. Mais quand on vient te dire, non, Congo, vraiment, oui, mais tu n'étais même pas là. C'est la vision de quelqu'un. Est-ce que vous savez que dans ce même Congo, il y a des gens qui réussissent? Pourquoi vous portez la vision des autres? Il y a des personnes, cette année, vous devez les aimer, mais les aimer à distance. Il y a des personnes dans Instagram, dans WhatsApp, dans Imo, nommez-moi les autres, Facebook, Twitter. Vous devez apprendre à les aimer à distance. Parce qu'ils vont tuer le héros qui est en vous. Ils vont vous regarder et vous dire, toi tu penses vraiment que tu vas y arriver. Choisissez votre environnement. Vous n'êtes pas une poubelle où tout le monde vient déverser. Choisissez votre environnement. Montre-moi ton environnement, je te dirai qui tu seras demain. Vous pouvez être à l'adoration, vous pouvez être au multimédia, vous pouvez être à l'intercession, vous pouvez même être pasteur assistant. Si vous vous tenez avec les mauvaises personnes, ma Bible à moi dit ceci, qu'elles vont finir par corrompre votre cœur. Soyez jaloux de votre environnement. Ne permettez que quelqu'un entre dans votre environnement, c'est un privilège. Soyez jaloux. Soyez frères et sœurs avec tout le monde, mais ne soyez pas intimes avec tout le monde. Je répète, ne soyez pas intimes avec tout le monde. Amen. Le deuxième sujet de prière sera le découragement. Et dans les découragements, il y a 4 points. Le premier, c'est la fatigue. On peut être découragé parce qu'on est fatigué. Dans Genèse 25, le verset 9, Ésaü est fatigué. Il revient de la chasse, ce n'était pas un planificateur. Il va chasser, il ne sait pas que quand il va revenir, il va avoir faim. Et il est tellement fatigué, il est découragé, il vend son droit d'aînesse. La fatigue. Dans le découragement, on a la frustration. J'ai essayé, je pensais que ça allait finir. Ça ne m'intéresse plus. Dans 1 Roi 19, le verset 4, Élie, il demande la mort. Le grand héros Élie. Il a fait tuer 450 servants de Baal et d'Astarté. Mais une femme qui n'était pas vide, elle était chargée spirituellement, lui envoie un message. Il dit, si demain à la même heure, je ne te fais pas subir ce que tu as fait subir à ces personnes-là, Élie est parti, il a fui. La frustration. Vous voulez réussir, nous voulons réussir cette année, apprenons à gérer ces choses. L'échec. Dans Proverbe 24, le verset 16, ma Bible dit, le juste tombe 7 fois, mais il va se relever. Le chiffre 7 dans la Bible n'est pas nécessairement 1, 2, 3, 4, 7. Le chiffre 7, c'est la plénitude, c'est comme la perfection. Donc peu importe le nombre de fois où tu as des échecs, je ne dis pas le nombre de fois où toi-même tu te mets dans les échecs. Je vais recommencer ça. Tu es ici, tu sais que tu n'es pas marié, mais tu attends la selle Gisèle à la porte. Après, pour que vous allez prier, ce n'est pas de ce que la Bible parle. Ça, vous vous mettez vous-même dans les troubles.
Mais tu essayes, tu échoues. Tu essayes, tu échoues. Apprends à te relever. Est-ce que vous connaissez les iPhones? L'une des personnes qui a inventé cela, le Mac, il a essayé plusieurs fois. Il est même allé chez Microsoft pour vendre cela. Ils n'ont pas voulu. Mais il a persisté. Lorsque vous connaissez les buts de votre vie, soyez têtus. Parce que celui qui te donne la vision d'aujourd'hui, tant que toi tu demeures dans la vision de Dieu, il fera une révision à sa vision. Il viendra lui-même dire finalement, c'est toi qui avais raison. Que l'échec ne soit jamais quelque chose qui te bloque. Et la dernière des choses, c'est la peur. La peur. Dans Josué 1, le verset 9, ma Bible dit, Dieu donne un commandement à Josué. Il lui dit quoi? Fortifie-toi et prends. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Pourquoi Dieu a besoin de le dire deux fois? Homme de Dieu, Josué était habitué avec la verge. Il savait que si la verge est là, le bâton de Moïse est là, les choses vont se passer. Mais il ne savait pas que Dieu allait commencer quelque chose de nouveau avec lui. Quand Dieu prend Moïse et il enlève le bâton, Josué est perdu. Josué dit, Viona, il fallait que la rende était là. Traduction, il devait me laisser son bâton. Si son bâton était là, je saurais que Dieu est là. Mais Dieu dit, toi, je commence quelque chose de nouveau. N'aie jamais peur de commencer quelque chose de nouveau. Mon troisième point, les ennemis dans cette marche de Alpha 40, c'est l'opposition. L'opposition. Celui-là, nous allons le lire. Luc 22. Il y a des passages dans la Bible qui me font pleurer. Et s'il y en a un qui a marqué et qui continue de marquer ma vie, c'est celui de Luc, et particulièrement au verset 22. Vous savez que Luc n'était pas un contemporain de Christ. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous savez ça? Ok. C'était un médecin. Et il avait pour auditoire, c'est-à-dire quand il a écrit, il n'a pas écrit pour les Juifs. Il a écrit pour les Grecs. Et voici dans Luc 22, le verset... C'est le verset 45 qui nous intéresse. On va commencer par le verset 43. Écoutez ce que ma Bible dit. Un ange venu du ciel lui apparut et lui donna des nouvelles forces. Waouh! L'angoisse le saisit. Il commença à lutter avec la mort. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Il se jeta dans ce combat. Toutes ses forces, toutes les forces de son être, sa sueur coulait jusqu'à terre, pareille à des gouttes de sang. Mais j'aime ce qui suit. J'aime ce qui suit. Après avoir ainsi prié, il se leva et retourna vers ses disciples. Wow. Le même qui veut abandonner, le même qui sent qu'il y a une opposition, il va prier et quand il finit de prier, il est revêtu, il continue d'avancer. J'aimerais t'informer d'une réalité spirituelle. Et c'est d'ailleurs le thème que Dieu a donné déjà à l'apôtre, mais aussi à votre pasteur. Les batailles viendront. Et c'est là que les enfants de Dieu ne disent pas Amen. Bon, que vous disiez Amen ou pas, j'aimerais vous informer d'une réalité. Si vous la connaissez, je vous la rappelle. Mais si vous ne la connaissez pas, je vous donne l'information. Les batailles viendront. L'opposition sera là. Mais ne vous laissez pas influencer par l'opposition. Continuez de regarder à Dieu.
tirez votre force, tirons notre force de la communion avec lui. Jésus a eu besoin d'un ange. Quand vous lisez tous les évangiles, il n'y a que Luc qui en parle. Il a eu besoin d'un ange. Ma prière est qu'au courant de cette année, que Dieu positionne des anges devant vous. Des gens qui croiront en vous. Des gens qui diront, même si tout ne va pas, je suis prêt à investir avec toi. Je suis enregistré, donc il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais dans ma marche avec Dieu, j'ai vu des gens qui ont cru en moi. Pas au Congo, où tu as des relations, dans un pays étranger. Mais Dieu a touché leur cœur. Et malgré l'opposition, Dieu a frayé un chemin. Mais Dieu ne fraye le chemin que de celui qui est capable de se relever et de dire, je vais avancer. Amen. Notre quatrième sujet, le quatrième ennemi que nous croiserons cette année, la distraction. La distraction. Tout ce qui t'empêche de donner ton attention pleine ou totale à la direction de Dieu est une distraction. Une distraction. Dieu commence à t'élever. Il commence à ouvrir des portes. Désormais, ce n'est plus ta femme qui t'intéresse. C'est la secrétaire qui t'intéresse. Tu es distrait. Tu vas te perdre. Tu n'es pas le premier à emprunter ce chemin. Avant toi, il y a eu des hommes élevés dans ce pays. Il y a eu des hommes qui ont eu $1000, qui ont eu 100 000, qui ont eu 1 million. Tu n'es pas le premier. Sois concentré. Avant vous, il y a eu des chantres que Dieu a élevés, mais qui n'étaient pas prêts à l'élévation. La distraction. Tout ce qui ne te permet pas de donner ton attention pleine à ce que Dieu a décidé pour ta vie, fuis. Fuis. Et cela n'est pas simplement arrivé aujourd'hui. Dans Galates 5, le verset 7e. L'apôtre Paul, dans l'église de la Galatie, il les a enseigné la justification. Il les a enseigné l'œuvre du salut. Mais alors qu'il va, parce qu'il allait y revenait, d'autres docteurs, faux docteurs, viennent les apprendre à judaïser. Il faut poser des rites pour plaire à Dieu. Judaïser. Si ça leur est arrivé, ça nous arrivera aussi. Et la Bible ne cache rien. Ça leur est arrivé dans l'église. Vous avez commencé par la foi, par la prière. Il n'y avait pas des vêtements rouges pour prier à minuit. Il n'y avait pas de loge. Restez attachés à Dieu. Évitez la distraction. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous voulez servir Dieu. Et quand je dis servir Dieu, je ne dis pas servir Dieu à l'église. Je dis servir Dieu partout. Parce que quand vous êtes femme au foyer, vous êtes aussi servante de Dieu. Là, au bureau, vous êtes aussi serviteur de Dieu. Quand vous êtes dans votre moto avec casque, vous êtes aussi serviteur de Dieu. Là, receveur, vous êtes aussi serviteur de Dieu. Mais comment vous pouvez être concentré dans l'appel de votre vie et connaître tout ce qu'on a dit sur YouTube et Facebook? Vous êtes distrait. Vous n'avez pas une attention pleine. Vous voulez devenir entrepreneur. Mais vous, c'est le foot. Matin, foot. Midi, foot. Papa, quand est-ce que tu vas devenir entrepreneur? Bon, je vais un peu choquer les sœurs.
vous voulez avancer, mais vous passez 4 heures à faire première couche, deuxième couche. Après, c'est quoi qu'on met? Fixateur, stabilisateur. Mais tu fais 15 minutes de lecture biblique. Vous êtes distrait. Si Cédric ne t'accepte pas sans les couches, tu es en danger. Parce qu'il cherche les couches. Il ne cherche pas la femme de la destinée. Les sœurs, je vous avais dit, elles ne diront pas Amen. Est-ce que les frères peuvent dire Amen? Et mon dernier point, l'un des éléments qui nous frustre, c'est le manque de ressources. Et ce qui est étonnant, c'est que même les enfants de Dieu pensent qu'il manque de ressources. Je vais nous lire un passage. Jean 10, le verset 9e. Jean 10, le verset 9e. Écoutez bien ce passage. Ça, c'est Jésus qui parle. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Est-ce qu'il y a dans la salle des personnes qui sont sauvées, qui ont accepté le Seigneur comme leur Seigneur Sauveur personnel? Gloire à Dieu. Ça, c'est la première étape dans laquelle tout le monde, une grande partie, s'arrête. Mais écoutez la deuxième étape. Il dit, il pourra aller et venir librement et il trouvera de quoi se nourrir. Dans le salut sozo qui te connecte au ciel, il y a une chose qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Cette chose te permet non simplement de travailler dans le monde des esprits, mais te donne la capacité d'aller et revenir sur terre pour avoir du pâturage. Ce terme « aller et revenir » veut dire quoi? Dans la maison de Dieu, dont la porte est le salut, il y a d'autres portes qu'il faut explorer. Il faut aller et revenir et finalement, vous avez du pâturage. You don't get it. Jésus n'est pas simplement venu pour gagner ta vie. Non. Il est venu pour faire de toi un panneau publicitaire ici sur terre. Mais pour pouvoir y arriver, tu dois apprendre à opérer avec le Saint-Esprit. Il va te connecter aux bonnes personnes. Il va te dire, toi, c'est le Congo central. Bouge, va au Congo central. Toi, tu aimes Kinshasa. Mais pourtant, lui t'attend. Et là, quand tu vas, toi, tu aimes le bureau. Il va te dire, toi, c'est l'import-export. C'est ça ce que la Bible dit. C'est ça ce que la Bible est en train de dire quand elle dit entrer et sortir et trouver du pâturage. Toi, tu n'es pas appelé à travailler au gouvernement. Toi, tu es appelé à créer des emplois. Voilà pourquoi il est important de comprendre les buts de Dieu. Voilà pourquoi il est capital de continuer la conversation. Voilà pourquoi il faut avoir un objectif clair. Voilà pourquoi il faut payer le prix et courir sa course. Nous avons parlé de 5 ennemis. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prendre maintenant le temps de prier. Y a-t-il quelqu'un qui, à l'huile de cette parole, veut dire c'est à moi que Dieu a parlé? Et si vous êtes dans la salle, j'aimerais que vous puissiez vous lever. Et nous allons prier contre ces 5 ennemis. Je vais nous conduire dans ce temps de prière. Et par après, je laisserai au Père de la maison de prier pour nous. Notre première prière, je ne connaissais pas ces choses. Maintenant, je les connais. Seigneur, viens m'aider. Nous sommes en train de prier. Seigneur, viens m'aider à ne pas
me décourager. Seigneur, je suis quelqu'un qui aime la procrastination. J'aime repousser à demain. Procrastiner, c'est ma marque de commerce. Moi, je remets encore. Non, je vais faire ça demain. Délivre-moi de ça. Nous sommes en train de prier. Seigneur, nous sommes en train de prier. Seigneur, viens m'aider à ne plus être quelqu'un qui repousse à demain. Non, je vais passer à l'action. Je vais passer à l'action. Je ne vais plus éviter des tâches. J'aimerais passer à l'action. Seigneur, change ma manière de voir les choses. Accorde-moi la discipline. Hébreux 12 dit la correction est importante. Elle va produire un fruit qui va être bénéfique. Et si vous sentez dans votre cœur que vous voulez vous mettre à genoux, n'hésitez pas, avec la permission de l'homme de Dieu, avancez-vous et priez ici, priez au niveau du temple. Notre deuxième sujet de prière, c'est le découragement. Seigneur, je suis quelqu'un qui me décourage facilement. Il suffit que la fatigue arrive, que la frustration arrive, que l'échec, la peur arrive, je me décourage. Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider. Je ne veux plus me décourager pour rien. Je veux que tu durcisses mon front. Deuxième sujet de prière. Prie pour toi. Que cette année soit une année différente. Je ne veux pas être un mari qui se décourage facilement. Une mère qui se décourage facilement. Une jeune fille qui se décourage facilement. Un entrepreneur qui se décourage facilement. Mon Dieu et mon roi, viens à mon secours. Mon Dieu et mon roi, viens à mon secours. Que cette année soit différente. Que cette année soit différente. Que cette année soit différente. Après Alpha 40, ceux qui connaissaient que j'étais quelqu'un qui me décourageait facilement ne me reconnaîtront plus. Ne me reconnaîtront plus. Tu es celui qui durcit mon front. Tu es celui qui durcit mon front. Je vais continuer d'avancer malgré l'opposition. Je vais continuer d'avancer. Seigneur, merci d'enlever le découragement. Que la compassion massina soit caractérisée par des hommes et des femmes qui vont jusqu'au bout. Jusqu'au bout. La peur ne va pas nous décourager. L'échec ne va pas nous décourager. La frustration ne va pas nous décourager. La fatigue ne va pas nous décourager. L'on dira que ceux de Massina sont différents. Nous sommes en train de prier que l'opposition ne puisse pas me décourager, mais que l'opposition, comme Jésus, me pousse à aller encore consulter le Seigneur, afin de dire je vais aller dans la direction qu'il a arrêtée. Que l'opposition ne puisse pas me décourager. Seigneur, tu es en train de changer les cœurs. Fais-le dans la vie de plusieurs. Un cœur nouveau. Un cœur qui est capable de vivre en paix malgré l'adversité. De vivre en paix malgré l'opposition. En ce jour, un cœur nouveau. Un cœur nouveau, un mental d'acier. Mais notre quatrième sujet, Seigneur, je veux la discipline. La discipline. Tout ce qui m'empêche à donner mon attention pleine et totale, je veux mettre un terme à cela. Il y a des relations que je vais couper au sortir d'ici.
Il y a des personnes que je vais aimer, mais je vais les aimer au loin. Seigneur, la distraction dans les réseaux sociaux, la distraction dans les relations, la distraction dans les idées. Je vais faire tout au même moment. Je ne suis pas concentré, Père. Fais tomber les écailles de mes yeux et que la distraction ne soit plus mon partage. Seigneur, relève ce couple. Relève cette jeune fille. Accorde-lui de ne plus être distraite. Seigneur, nous sommes en train de prier pour cette 5e direction, le manque de ressources. Je réalise que dans la porte du salut, il faut partir, aller et entrer afin de trouver de quoi me nourrir. Précieux Saint-Esprit, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Viens habiter, reposer, restaurer. Amène-nous à l'action. Amène-nous à l'action. Amène-nous à l'action. Nous poserons des actes. Nous irons dans des directions et nous trouverons les ressources du ciel. Amène-nous à l'action. Amène-nous à l'action. Amène-nous à l'action. Que les ressources du ciel qui ont été gardées, mais qui sont données à ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, soient notre partage. Je vais prier suivant la direction que la servante de Dieu a reçue. Vous êtes ici et vous sentez dans votre cœur que je dois prier pour vous. Vous comprenez que je ne peux pas prier pour tout le monde. On est beaucoup, on est nombreux. Mais je voudrais simplement, comme un point de contact, prier pour vous. Juste vous toucher. Que le Dieu qui marche avec votre Père, le Dieu qu'il sert et que j'ai rencontré, le Dieu qui m'a permis de me repositionner, que ce Dieu-là marche avec vous. Comme un point de contact, je vais toucher certaines personnes. Si vous en ressentez le besoin rapidement, pendant que nous donnons la place au Père de la maison, vous allez vous avancer, je vais simplement vous toucher et il va prendre la suite. Celui que te cherche, car tu en es capable. Tu peux visiter celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu celui qui te cherche, celui
Tu en es capable. Tu peux visiter celui qui te cherche, celui qui te Tu peux visiter celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Madémès, maintenant. Tu peux visiter celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es Jésus. Tu peux visiter. Commence à rendre grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur. Celui qui nous a fait grâce, qui nous a parlé, qui nous a instruits. Oh Dieu, merci. Car tu en es encore. Tu peux visiter. Tu peux visiter celui qui te cherche, celui qui te cherche, Car car tu en es à la main. Tu peux transformer. Tu peux transformer celui qui te cherche, C'est vrai. celui qui te cherche, Car tu en es car tu en es capable. Jésus. car tu en es Car tu tu en es Jésus. car tu en es Car tu en es Jésus. car tu en es Acclamons Jésus, le Dieu capable de tout, le Dieu tout-puissant. Seigneur, nous te bénissons pour ces puissants messages très profonds. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Nous croyons que nous allons mettre en application ces messages au nom puissant de Jésus-Christ. Arrose encore sur ton oint afin qu'il continue à être une bénédiction pour le corps du Christ ainsi que la société. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Aide-moi encore, acclame le Seigneur. Alléluia. Wow. Premier, second, la complémentarité. Alors je te prie, ne sois pas qu'un simple auditeur, mais sois capable de mettre en application ces messages. Tu as compris? Dieu veut te bénir, mais sois sérieux avec toi-même, la discipline. Et surtout, il faut éviter des choses que tu dois faire aujourd'hui, tu ramènes ça pour demain. Et encore, tu n'as pas été engagé sur Facebook, c'est pas moi, chez Facebook. Alors ne sois pas là comme si tu étais engagé. Entre et sors. Et puis, fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Sinon, tu vas échouer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu as été béni comme moi. Que Dieu soit béni. Et une chose que j'ai beaucoup aimé au premier et au second culte, c'est les prophétiques, les actes prophétiques. Comme là, j'ai vu, on a remis à une sœur, tu peux trouver ça normal, mais ce n'est pas normal parce qu'il y a beaucoup de sœurs, mais tu as réussi. Je me rappelle quand
On était à côté de l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre Marcelo. J'avais échoué à 3 reprises à la mini-DNM, qui est la découverte de nouveaux ministères. Et une fois, j'étais inspiré par un acte prophétique. L'esprit, mon esprit, ce n'était pas le Saint-Esprit, mais je pense que c'est le Saint-Esprit. J'étais convaincu qu'à chaque fois que mon pasteur prenait de l'eau, et souvent je voyais les pélas qu'il laissait, on jetait ça. Et l'esprit m'a dit, non, non, toi, va, ramasse la bouteille et commence à boire cette eau-là. Sur les plans hygiène, c'est quoi? Et c'est anormal. Vous voyez? Mais Dieu m'a dit, fais ça. Et j'ai dit, Seigneur, je crois qu'en faisant ça, j'aurais... Non, je ne pense pas que c'était Dieu. C'était ma propre foi, oui. Oui, c'était ma foi. J'ai dit, Dieu, Seigneur, j'ai échoué à 3 reprises. Mais je sais que tu m'as appelé à la parole. Je crois que ceux qui n'ont pas nommé la Mayoana, je crois fermement que sa grâce de prêcher sera aussi mon partage. Et je l'ai fait pendant des temps. Et voilà, aujourd'hui, je suis pasteur. Donc, sois prophétique cette année et que Dieu bénisse les sœurs. Mais je n'ai pas vu comment. Où c'est les téléviseurs là? Je n'ai pas vu. Oh. Que Dieu bénisse les sœurs. Des sœurs ont acheté un téléviseur pour nous permettre, c'est tous ceux qui sont de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a aussi un couple qui a pris l'engagement, ventilateur, ils vont acheter tout pour que tu ne sois plus sous la chaleur. Donc soyez prophétiques et le Seigneur vous bénira. Amen. Que Dieu soit béni. Rapidement, nous offrons à Dieu. Pendant qu'on nous apporte les paniers, j'aimerais dire, il y a, je dirais même, des entités qui demeurent justes et justes. Il y a Dieu et la terre. Dans le domaine de la semaille, c'est juste. Pareil avec la terre. Si tu ne donnes rien à la terre ne te donnera rien. Même si tu gênes et tu pries, si tu n'as rien donné à la terre ne te donnera aussi rien. Pour dire, ce qu'un homme sèmera, il les moissonnera. Et aussi, veille sur la quantité. La quantité est très importante. Toi qui as beaucoup, donne beaucoup. Toi qui as peu, donne le peu. Le plus important, c'est d'abord la position de ton cœur et puis l'amour que tu as pour Dieu. On ne donne pas à une église, mais on donne à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous avons 3 services pour aujourd'hui. Au premier service, dans les paniers roses, tu places l'offrande de l'église. Et dans les paniers blancs, tu vas bénir les messages d'aujourd'hui. Et après ces services, le second service, si tu as ta dîme, ton action de grâce, tu vas t'approcher. Nous allons prier pour toi. Même toi qui veux remettre ton engagement, pardon pas ton engagement, ton enveloppe d'action de grâce. Après 40 jours, tu vas profiter au second service. Et au troisième service, comme c'est le dernier dimanche du mois, nous allons apporter nos aumônes. Amen. Sois déjà la première personne pour les premiers services. Tu peux déjà t'approcher. Personne comme Jésus, au milieu des fils de Dieu, incomparable à Jésus, parmi tous les fils des hommes, il n'y a personne comme Jésus, au milieu des fils de Dieu, incomparable à Jésus, parmi tous les fils des hommes. Je cherche partout, personne, par-ci, personne, il n'y a personne.
personne n'est comme lui. Oh, je cherche partout, personne, merci.